Salut chers internautes, bienvenue sur l'émission Le Grand Couloir de la République. Quant au Bara émission, Le Grand Couloir, une émission qui reçoit tout le monde. Dans cette émission, Banamo Kilmumba, Banamo monde entier, Monsieur Diop, l'un des administrateurs de Royal Event, la plus grande maison de production au Congo. Bon, ça, la qui Toko, je dis bien la plus grande maison de production. La grandeur de l'événement dépend aux participants, puisque ce que Royal Event fait au Congo, en tout cas, c'est vraiment sa félicité. Dans cette émission, comme invité, M. Diop, en tout cas, c'est pour la deuxième fois. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, Monsieur Vinod. Comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur Diop, en tout cas, nous allons parler de l'événement Instant du Rire. Depuis que vous avez lancé la communication de l'événement, quels sont les retours du public? Alors, la communication a été lancée il y a une semaine de cela. Et le public pontonegrin est plutôt assez enthousiaste. Donc, nous remarquons qu'il y a beaucoup qui s'empressent à nous demander les différents points de vente, bien que cela soit déjà mentionné sur notre page officielle. Bon, vous savez que les gens, le pontonegrin ne fait pas tellement attention aux écrits. Et donc, on est contraint des fois de répondre à tout bout de champ, toutefois que la population a besoin d'un renseignement par rapport à la vente des tickets. Donc voilà, tout ce que nous pouvons aujourd'hui constater depuis le lancement de cette communication, c'est qu'il y a beaucoup d'enthousiastes. Il y a beaucoup d'enthousiastes et nous invitons de plus belle la population pontonegrine à se rendre dans les différents points de vente afin de se procurer leurs tickets. Les différents points de vente sont la Citronnelle, il y a Zoko Restaurant, il y a Happy Corner et enfin les Didi. Voilà, ce sont les différents points de vente que nous avons choisis pour la vente des tickets. Voilà. Monsieur Diop, on a constaté une panoplie des partenaires déjà. Est-ce qu'il y a encore la place pour les autres qui veulent peut-être s'ajouter pour accompagner l'événement? Bon, pour ceux qui veulent se joindre à nous, bien évidemment, il n'est pas trop tard, parce que cette phase de communication n'est que la première. Nous avons prévu 2 phases de communication. Donc la première, c'est celle que nous venons de lancer, et la seconde sera lancée courant mois de juin. Voilà, donc je pense que d'ici le mois de juin, toutes les sociétés ou tous les sponsors voulant se joindre à nous sont les bienvenus. Voilà, nous trouverons certainement une occasion de pouvoir les insérer sur tous nos supports de communication. Donc il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Voilà. Parlons un peu du comité d'organisation du Royal Event, puisqu'on parle trop de ça. Le comité d'organisation, ça se passe comment là? Le comité. Bon, comme je vous l'ai dit dernièrement, nous sommes des jeunes entrepreneurs et nous sommes organisés de façon structurée. C'est-à-dire qu'autour de moi, qui suis le directeur général du label, autour de moi, il y a en tête un président du comité d'organisation, il y a un vice-président, ensuite un secrétaire général, et il y a moi qui suis en tant que DG, et un directeur des opérations. Donc c'est ce qui constitue en ce moment le noyau du comité Royal Event. Instant du Rire, mais est-ce que ça va seulement se limiter au niveau du centre-ville ou bien vous allez élargir le champ d'activité? Se limiter au centre-ville, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela parce que, bon, déjà depuis le début de ces éditions, nous rassemblons, on va dire, toutes les catégories de personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui vivent au centre-ville qui viennent. Il y a ceux qui viennent même des quartiers périphériques, Vungu, Paka. C'est tout Pointe-Noire qui est au rendez-vous.
Donc, dire que nous nous concentrons que sur le centre-ville, je ne pense pas, non. C'est toute la population pontonégrine qui est invitée à assister à cet événement. Est-ce qu'on peut déjà avoir quelques noms des figures qui vont prester? Oui, bien évidemment. Bah, nous avons en tête d'affiche Herman Amissi et Welfare Kaya, qui aujourd'hui, on va dire, on l'appelle Welfare Kaya, vous savez, on l'appelle le GOAT. Il fait la fierté du Congo à l'international. Voilà, donc il y a les deux, Herman Amissi, Welfare Kaya, il y a le jeune Chik Deng du Cameroun, Chambre à louer du Gabon, Jojo la légende, que vous connaissez, qui est notre artiste, notre produit. Et il y a Mabidji de la RDC, Papa Liputa, Ambulance, Kofi de Braza. Voilà. Et bon, à cela, il y a une surprise, que nous réservons pour la population de Pointe-Noire au moment opportun. Quand vous parlez de chambres à louer, puisque certaines personnes vont se poser des questions, chambres à louer avait arrêté avec la comédie. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la réapparition de chambres à louer à travers l'événement Instant du Rire ou comment? Je pense que vous vous êtes mal renseigné, parce que Chambre à louer n'a jamais arrêté avec la comédie. C'est vrai qu'il a pris une petite pause autour du mois de novembre 2024, mais c'était en fait pour pouvoir se préparer à nous donner ce qu'il nous donne à présent. Lorsque vous allez sur son compte, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il a lancé un nouveau concept, Docteur Chambre, et qui lui va plutôt très bien. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un magazine il y a 2-3 jours de cela, les top 50, je pense, qui font bouger le Gabon. Il occupe la 2e place. Pour vous dire qu'il est toujours dans le rouage et toujours bien présent. Monsieur Diop, est-ce qu'on peut se rappeler de la date, rappeler le public de la date et le lieu? La date, cet événement se produira le 9 août 2025 dans la salle du Conseil congolais des chargeurs à 17h30. L'événement va se passer le 9 août, mais vous lancez la communication depuis le mois d'avril. C'est pas très tôt? Bon, vous savez, à chacun sa stratégie de communication. Certes, nous faisons aujourd'hui dans la comédie, mais je crois que vous avez dû observer, je vais prendre un exemple sur la musique par exemple, hein. Lorsque Fally Ipupa aujourd'hui fait un concert, les billets sont vendus, on va dire 6 mois plus tôt, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, n'oublions pas que Pointe-Noire est un public, Pointe-Noire regorge un public assez complexe. Et nous avons pensé aujourd'hui nous y prendre plutôt aussi en fonction de ce que nous avons expérimenté les éditions précédentes. Vous comprenez? À chaque édition, il y a toujours quelque chose à apprendre. À la première édition, nous avons commencé la communication, on va dire quoi, 1 mois et demi avant. La 2e édition, nous avons commencé 3 mois avant. La 3e édition, nous avons commencé 4 mois avant. Et vous avez vu le résultat. La salle était comble. Et pour cette 4e édition, bon, c'est vrai qu'on a pris un peu d'élan, mais c'est en fonction de ce que nous avons pu vivre ou expérimenter les éditions précédentes. Voilà. Dans les coulisses, les gens parlent d'un concours qui se prépare après Instant du Rire. Oui, effectivement, le concours, comme je vous disais dernièrement, il s'agit du COUSEF. Donc c'est un concours national de stand-up, qui va réunir une vague d'artistes nationaux, hein, pas que Pointe-Noire. Donc il y aura la possibilité à ceux qui sont dans d'autres villes de pouvoir s'inscrire et puis participer à cet événement. S'inscrire comment? Effectivement, il y aura une communication, il y aura un site. Un site où chaque candidat fera sa demande, où on verra tout ce qui sera prescrit. Et il y a des formateurs qui s'occuperont
aujourd'hui, formateurs et jurys qui s'occuperont de pouvoir faire retenir, on va dire, les meilleurs, voilà, et puis les faire participer au concours. Et par la même occasion, je profiterai de remercier Madame Evelyne Tchichel, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, qui nous a donné son accord de principe pour le parrainage de cette activité. Voilà, donc elle nous accompagne toujours dans nos différents événements et nous tenons à lui remercier sincèrement. Voilà, on ne peut pas se terminer comme ça sans pourtant parler du GKM, en kakimono qu'on voit. Oui, Monsieur Vinod, GKM fait partie de nos partenaires qui ont réagi le plus tôt possible. Aujourd'hui, si nous avons pu lancer